nous demande s'il est vrai que pour tout réel de l'intervalle moins 1, 1, l'équation cos x égale a admet une unique solution dans l'intervalle 0π. Alors, on peut à nouveau faire venir l'image du cercle trigonométrique et regarder pour la lecture du cosinus. On se place sur l'axe ici. Donc, entre moins 1 et 1, c'est-à-dire qu'on se situe là. On prend une valeur A au hasard ici. Est-il vrai? Donc, ça veut dire que ici, cela va correspondre à une valeur ici et une valeur ici. Mais sur l'intervalle 0π, c'est-à-dire ici, cela va bien donner qu'une seule valeur de cosinus. Donc, quel que soit A appartenant à moins 1, 1, cosinus x égale A admet une unique solution dans 0π. Cela aurait été faux si on nous avait donné l'intervalle 0,2π, parce que dans cet intervalle-là, on avait deux solutions, celle-ci et celle-ci. Ensuite, passons à l'exercice 26. On nous donne une fonction f définie par f de x égale x plus sinus x, et on nous demande est-elle dérivable sur R. Alors, on sait que f est la somme de la fonction affine y égale x et de la fonction sinus x, donc la somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc f est dérivable sur R. Ainsi, f' de x est égal dérivée de x 1, dérivée de sinus x cosinus x, donc 1 plus cosinus x. Nous allons étudier le signe de 1 plus cosinus x sur R. Donc on sait que pour tout x réel, cosinus x est compris entre moins 1 et 1, ce qui est équivalent à avoir pour tout x réel 1 plus cos x compris entre moins 1 plus 1, 0 et 1 plus 1, 2. Donc, ainsi, quel que soit x réel, f' de x est supérieur ou égal à 0, donc f est croissante sur R.